Salut les petits curieux! Aujourd'hui, on parle extraterrestre. Vous êtes prêts pour un voyage interstellaire? Accrochez-vous bien, car ce qu'on va découvrir pourrait bien vous surprendre. Mais attention, pas question de n'importe lesquels. On ne va pas parler des extraterrestres verts classiques que vous voyez dans les films de science-fiction. On va se demander quelle couleur ils pourraient ainsi bien avoir. Vous avez déjà réfléchi à ça? Si les extraterrestres existent, de quelle couleur pourraient-ils être? Vous pensez peut-être au vert comme dans les films? Eh bien, détrompez-vous. Les petits hommes verts, c'est du passé. Préparez-vous à une révélation étonnante. Une nouvelle étude nous révèle que les extraterrestres pourraient être violets. Incroyable, non? Mais comment est-ce possible? On a toujours imaginé les extraterrestres comme des petits hommes verts. Cette image est ancrée dans notre culture populaire depuis des décennies. Mais pourquoi vert, d'ailleurs? Pourquoi cette couleur en particulier? Sur Terre, les plantes sont vertes grâce à la chlorophylle, qui leur permet de capter la lumière du soleil. La chlorophylle est essentielle pour la photosynthèse, le processus par lequel les plantes produisent leur énergie. Mais est-ce que la vie ailleurs doit forcément ressembler à la vie sur Terre? Pas forcément. Les conditions sur d'autres planètes pourraient être très différentes. Et c'est là que ça devient intéressant. Les scientifiques se demandent si la vie extraterrestre pourrait utiliser des mécanismes différents pour survivre. Des chercheurs de l'Institut Carl Sagan et de l'Université Cornell se sont penchés sur la question. Ils ont exploré des possibilités fascinantes. Ils ont étudié des bactéries très spéciales, des bactéries violettes. Ces bactéries sont vraiment uniques. Ces bactéries, au lieu d'utiliser la chlorophylle, utilisent une autre molécule pour la photosynthèse, le rétinal. Le rétinal leur permet de capter la lumière d'une manière différente. Et le plus étonnant, c'est que ces bactéries violettes pourraient très bien vivre sur d'autres planètes. Imaginez des mondes où la vie est basée sur le rétinal au lieu de la chlorophylle. Imaginez un peu des planètes violettes peuplées d'extraterrestres violets. Des paysages entiers teintés de violet, avec des créatures qui brillent sous une lumière différente. C'est parti pour explorer cette idée folle. Préparez-vous à un voyage extraordinaire à travers l'univers, où chaque planète pourrait révéler des formes de vie totalement inattendues. Les possibilités sont infinies, et notre imagination est la seule limite. Alors, êtes-vous prêts à découvrir des mondes violets et bien plus encore? Allons-y. Ces bactéries violettes, on les trouve aussi sur Terre, mais elles sont souvent cachées par les plantes vertes. Elles sont fascinantes non seulement par leur couleur, mais aussi par leur capacité à survivre dans des conditions que nous, les humains, trouverions extrêmement hostiles. Elles vivent dans des endroits assez extrêmes, comme des sources chaudes ou des lacs salés. Ces environnements sont souvent riches en minéraux et en éléments chimiques qui seraient toxiques pour la plupart des formes de vie que nous connaissons. Elles sont capables de survivre avec très peu de lumière et dans des conditions difficiles. Par exemple, dans des environnements où la lumière du soleil ne pénètre presque pas, ces bactéries peuvent encore effectuer la photosynthèse grâce à leurs pigments uniques. Ligia Fonseca Coelho, la chercheuse qui a dirigé l'étude, explique que ces bactéries sont des organismes très anciens et très résistants. Elles existent depuis des milliards d'années, bien avant l'apparition des plantes vertes. Elles ont évolué dans un monde très différent du nôtre. À cette époque, l'atmosphère terrestre était très différente, riche en gaz comme le méthane et l'ammoniac, et pauvre en oxygène. Et c'est justement ce qui les rend si intéressantes pour la recherche de vie extraterrestre. Si ces bactéries ont pu s'adapter à des conditions aussi extrêmes sur Terre, elles pourraient très bien survivre sur d'autres planètes. Ces bactéries violettes pourraient se prospérer sur des planètes très différentes de la Terre. Imaginez une planète avec des océans d'acide ou des déserts de sel. Des environnements où la vie telle que nous la connaissons ne pourrait pas survivre. Des planètes avec une atmosphère différente, une gravité différente et même une étoile différente. Les scientifiques pensent que ces bactéries pourraient s'adapter à des conditions que nous n'avons même pas encore imaginées. Imaginez une planète éclairée par une étoile rouge par exemple. Les étoiles rouges, ou naines rouges, sont beaucoup plus froides et moins lumineuses que notre soleil. La lumière rouge est moins énergétique que la lumière du soleil. Cela signifie que les plantes vertes, qui dépendent de la lumière solaire pour la photosynthèse, auraient du mal à survivre dans de telles conditions. Les plantes vertes auraient du mal à survivre avec si peu d'énergie. Elles ne pourraient pas produire suffisamment de nourriture pour elles-mêmes et finiraient par dépérir. Mais les bactéries violettes, elles, pourraient très bien s'en accommoder. Grâce à leur pigment spécial, elles peuvent utiliser la lumière rouge pour produire de l'énergie, même dans des conditions de faible luminosité.
cela ouvre des possibilités fascinantes pour la recherche de vie sur d'autres planètes. Les scientifiques continuent d'explorer ces possibilités, en menant des expériences pour voir comment ces bactéries réagissent à différentes conditions environnementales. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de la vie dans l'univers. Peut-être qu'un jour, nous trouverons des traces de ces bactéries violettes sur une autre planète, prouvant que la vie peut exister dans des formes et des endroits que nous n'aurions jamais imaginés. La quête continue, et chaque nouvelle piste nous rapproche de cette grande découverte. Sur une planète éclairée par un soleil rouge, les plantes vertes seraient en compétition pour chaque rayon de lumière. Mais les bactéries violettes, elles, pourraient se développer tranquillement. Elles n'auraient aucune concurrence. Elles pourraient coloniser toute la planète et l'atteindre en violet. Imaginez un peu le spectacle. Des montagnes violettes, des océans violets et même des extraterrestres violets. Bon, d'accord, on s'emballe peut-être un peu, mais l'idée est loin d'être farfelue. Ligia Fonseca Coelho est convaincu que la vie extraterrestre pourrait être très différente de ce que nous imaginons. Il est important de garder l'esprit ouvert et de ne pas se limiter à la recherche de vie similaire à la vie terrestre. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un film de science-fiction, oubliez les petits hommes verts. Pensez plutôt aux extraterrestres violets. Le rétinal, une molécule clé pour la photosynthèse. Cette petite molécule joue un rôle crucial dans un processus fondamental pour la vie sur Terre. On a parlé du rétinal, cette molécule qui permet aux bactéries violettes de faire la photosynthèse. Ces bactéries, souvent trouvées dans des environnements extrêmes, utilisent le rétinal pour capter l'énergie lumineuse. Mais comment ça marche exactement ? La photosynthèse est un processus complexe mais fascinant, où la lumière est convertie en énergie chimique. C'est un peu comme la chlorophylle, mais en différent. Alors que la chlorophylle est bien connue pour son rôle dans les plantes, le rétinal fonctionne de manière légèrement différente. La chlorophylle absorbe la lumière bleue et rouge du soleil, ce qui est essentiel pour le processus de photosynthèse chez les plantes, et utilise cette énergie pour transformer le dioxyde de carbone et l'eau en sucre. Ces sucres sont ensuite utilisés par la plante comme source d'énergie et de croissance. C'est comme ça que les plantes fabriquent leur nourriture. Ce processus est vital pour la survie des plantes et, par extension, pour la vie sur Terre. Le rétinal, lui, absorbe la lumière verte et jaune. Cette différence dans l'absorption de la lumière permet aux bactéries violettes de survivre dans des environnements où la lumière bleue et rouge est moins disponible. Il utilise cette énergie pour faire la même chose que la chlorophylle, transformer le dioxyde de carbone et l'eau en sucre. Ce processus est tout aussi efficace et permet aux bactéries de prospérer. C'est juste le carburant qui change. Tandis que la chlorophylle utilise la lumière bleue et rouge, le rétinal utilise la lumière verte et jaune, montrant la diversité des mécanismes de photosynthèse. Et le plus fort, c'est que le rétinal est une molécule très simple. Sa simplicité structurelle est étonnante comparée à la complexité de la chlorophylle. Beaucoup plus simple que la chlorophylle. Cette simplicité pourrait expliquer pourquoi le rétinal est apparu si tôt dans l'histoire de la vie. C'est peut-être même la première molécule à avoir permis la photosynthèse sur Terre, jouant un rôle crucial dans l'évolution des premiers organismes vivants. Avant l'apparition de la chlorophylle, le rétinal pourrait donc être considéré comme un pionnier de la photosynthèse, ouvrant la voie à des formes de vie plus complexes et diversifiées. Détecter la vie extraterrestre. Et si on cherchait du violet? Aujourd'hui, quand on cherche de la vie sur d'autres planètes, on cherche des traces de chlorophylle. On se dit que s'il y a de la chlorophylle, c'est qu'il y a de la vie. Mais si on se trompe, si la vie extraterrestre n'utilise pas la chlorophylle, mais le rétinal, eh bien, on risque de passer à côté. C'est pour ça que l'étude de Ligia Fonseca Coelho est si importante. Elle nous montre qu'il faut garder l'esprit ouvert et ne pas se limiter à la recherche de vie similaire à la vie terrestre. Il faut aussi chercher des traces de rétinal. Si on trouve du rétinal sur une planète, ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir de la vie. De la vie violette, bien sûr. L'étude de Ligia Fonseca Coelho ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche de vie extraterrestre. Elle nous montre que la vie peut prendre des formes très différentes de ce que nous connaissons. Elle nous montre aussi qu'il faut être créatif et imaginatif quand on explore l'univers. Qui sait ce que nous allons découvrir dans les années à venir? Des planètes violettes? Des extraterrestres violets? Tout est possible. L'important, c'est de continuer à explorer, à s'émerveiller et à se poser des questions. Bref, continuer à faire ce que l'on fait le mieux, être curieux
Et n'oubliez jamais, la réalité est souvent plus étrange que la fiction. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire sur ce que vous pensez de la possibilité d'extraterrestres violets. À bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes.